Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commenter, je suis avec Martial. Bonjour Martial. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Oui, donc demi-finale, c'est Demi-finale, ça, demi-finale série féminine. Donc nous allons retrouver en rouge l'Antonia et en bleu Amélie. Donc l'Antonia du club du Port à La Réunion et Amélie de Canet Dragon qui s'entraîne en ce moment à Villeurbanne. Alors que c'est déjà parti. Ouais, on a vu Amélie qui a commencé à prendre l'offensive, et puis très vite en fait c'est l'Antonia qui a repris la main avec une parade riposte ensuite de Amélie qui était plus sur la défensive. Là c'est l'Antonia qui pousse Amélie dans ses retranchements vers l'extérieur, qui est beaucoup plus offensive. Ouais, Amélie plutôt sur la défensive. Même là, elle vient d'enchaîner deux attaques en tête de suite, mais bien paré et jolie riposte de l'Antonia qui vient toucher et Amélie en défaut de priorité. Ouais, l'Antonia qui a fait son deuxième spécial, elle a quelques coups très rapides, assez spéciaux, des marques de fabrique. Là, on a vu faire son latéral tête, latéral jambe très rapide qui a surpris Amélie. Mais on va voir si Amélie va pouvoir s'adapter ou pas. Là, on voit la parade riposte et puis la remise de Amélie. Mais attention, ça tape trop fort, dit monsieur l'arbitre. Ouais, encore une fois. Kirin Bénin. Ouais, encore une fois, c'était ce que tu as dit. Latéral tête, latéral jambe de l'Antonia, mais cette fois-ci bien paré par Amélie. Et la riposte d'Amélie qui était bonne. Et c'est l'Antonia qui a été pris en défaut. Mais trop de puissance, les coups ne sont pas contrôlés. Et vous devez contrôler vos attaques. Alors que là, on a un bel enchaînement des deux côtés avec des belles parades. Ouais, les parades riposte de la part de l'Antonia, c'était plutôt Amélie qui était à l'offensive. Même si là, l'Antonia est sur un mode défensif. Et là, voilà, sa deuxième spéciale sur une seule jambe. On la connaît, on l'a déjà vu. Et sa contre-attaque sur une jambe, la spéciale, mais elle est touchée. Donc attention au défaut de priorité. Ouais, Amélie aussi fait ses spéciales avec son changement d'armée. Et le deuxième latéral en tête qui va très vite. Alors que là, il s'enchaîne les parades et les touches. Et encore une fois, une touche au niveau de l'épaule qui a, semble-t-il, blessé l'Antonia. En tout cas, elle s'en plaint de l'attaque. Attention au niveau des touches et au niveau de l'obstruction défensive, apparemment, d'après ce que dit Kirin. Ouais, l'Antonia qui est revenu se protéger après un enchaînement d'Amélie, mais qui n'était pas suffisant. Pardon, pas après une riposte d'Amélie. Là par contre c'est l'Antonia qui reprend la main qui touche. Attention, Amélie au principe de priorité. Et encore une fois. De reprendre la main, voilà, attention, l'arbitre le rappelle, gare au défaut de priorité. Ouais, l'Antonia était un peu haute néanmoins sur la deuxième touche. Elle était au niveau du genou d'Amélie. Donc là, Kirin lui demande si ça va au niveau de l'épaule. Et intervention du second d'Amélie pour petit lacet. Voilà, une petite perte de lacet. Attention, on peut se faire mal. C'est pour ça que l'arbitre a justement arrêté. Ouais, on a vu d'ailleurs, c'est le juge qui est derrière, donc Quentin Lottier qui est derrière, qui a signalé ce problème. Les deux tireurs pour l'instant qui sont qui tirent de loin, elles sont à la fois, elles font à peu près la même taille, donc il n'y a pas d'avantage de taille. Et pourtant, on voit l'Antonia qui est assez défensive, qui reste de loin, qui prend ses parades de loin, qui cherche vraiment la longe maximale. Ça peut gêner Amélie. Là, on a vu comment ça s'en sort. Ouais, là on a vu deux belles esquives, une classique, voilà, comme elle vient de faire là, l'Antonia sur une jambe, et Amélie aussi qui a esquivé et peut du toucher en tête, mais il y a des petits problèmes de trajectoire. Et là aussi, on a un petit problème de trajectoire encore une fois. Première reprise très, très intéressante, très chouette, avec des beaux échanges, bien contrôlés, avec des petits problèmes de parade riposte, et des petits problèmes de trajectoire et de touche, mais c'était plutôt sympa. Ouais, pas mal de touches des deux côtés. D'un côté sur des enchaînements, hein, l'Antonia touche beaucoup sur des enchaînements de 2 voire plus attaques, là où Amélie est beaucoup plus sur des touches lors de riposte. Mais des deux côtés on a vu des défauts techniques. Alors est-ce que les juges vont avoir validé toutes ces touches ou pas, c'est assez difficile à dire. Et c'est pareil, c'est assez difficile de donner un avantage à l'une ou l'autre pour l'instant. Moi je suis assez d'accord, les deux tireuses qui ont l'air de tireurs, puisque la commission féminine nous demande de dire tireurs. Donc du coup les deux tireurs qui ont l'air de pas de se craindre mais de se méfier en tout cas l'une de l'autre. Et du coup, ça donne des enchaînements. Alors, elles sont toutes les deux portées sur l'offensive, mais ça donne des enchaînements où il y a pas mal de prises de contre, en fait, où l'attaquant se fait contrer.
Et du coup, on verra bien à la fin qui aura à remporter la première reprise. Ouais, la deuxième reprise qui commence, l'Antonia qu'on a vu changer subtilement de main lors de la mise en garde. Voilà, et là une petite simultanée, je pense que c'était l'Antonia qui avait armé en premier et Amélie qui a essayé d'anticiper. La contre-attaque. Ouais, ça n'est pas passé. Par un épaule, l'Antonia qui accélère, qui pousse Amélie sur les bords et qui la fait sortir. Ouais, mais il y a eu un stop avant. Alors, pas de point de pénalité. Non. Il y a eu un stop pour défaut de priorité d'abord de la part d'Amélie, qui a riposté alors qu'elle venait d'être touchée. Ouais, et Amélie, qui est coincée et qui se fait arroser par l'Antonia, mais elle a bien défendu sa position. Oula, hop là. Et Amélie qui vient de trébucher. Mais tout va bien, sans mal. La reprise a été faite par l'Antonia dès le aller. Là, par contre, elle est un peu plus prudente. Elle exploite moins le bord de l'air. Par contre, là, c'est Amélie qui l'a touché en jambe. Et en effet, défaut de priorité, voilà. Kirin est d'accord avec toi, Xavier. Excellent. Merci, Kirin. Sur la touche en jambe et non-respect de la priorité de la part de l'Antonia. Ouais, sur les enchaînements, c'est difficile de mettre à la fois la pression, de se protéger juste après, alors que là c'est l'Antonia qui a gardé la main, alors qu'elle a touché Amélie qui elle enchaîne. Ouais, là c'est difficile de suivre, et encore une zone de touche non valable. Gare à la précision. Ouais, l'Antonia qui bouge pendant le stop, donc se repositionner. Mais oui, elle a une très belle série, je trouve, de l'Antonia qui a pris de vitesse à Amélie, et Amélie a essayé de prendre des barres de riposte, mais c'est pas passé. L'esquive d'Amélie juste au dernier moment sur l'attaque en tête qui a failli toucher, mais heureusement elle n'a pas été sanctionnée. On y retourne après le aller de l'arbitre. Amélie qui essaie d'arriver en jambe, mais attention à la trajectoire, et puis une petite fente insuffisante côté Amélie qui ne fait pas d'effort de flexion. Du coup ça donne sa trajectoire qui est pas propre. Ouais, qui est pas correct. On a vu une touche des deux côtés en fait, l'Antonia qui a fait une attaque plus rapide, donc une contre-attaque, un échange de parade riposte et d'enchaînement pas très clair. La grosse défense de parade plus esquive de l'Antonia qui part, qui riposte et qui se déplace. Voilà, qui esquive en plus. C'est plutôt là c'est Amélie qui vient de toucher en jambe et l'Antonia qui ne respecte pas voilà, un peu tout, la force. Et le principe de priorité, alors j'essaie en train de déchiffrer les commandements de l'arbitre. Ouais, attention à l'avertissement qui pourrait tomber, ça fait plusieurs fois qu'il y a des coups à la fois sur surface interdite et des coups trop forts, donc là on revoit des coups sans respect de principe de priorité. Gare à l'avertissement qui pourrait tomber. Il y a une belle esquive en tête de la part d'Amélie qui en a profité pour toucher l'Antonia, et ensuite on a vu une belle esquive de l'Antonia en tête aussi, qui en a profité elle aussi pour venir toucher Amélie, et là c'est l'Antonia qui est en défaut de priorité. C'est Amélie qui avait armé un premier, je pense, d'après ce que j'ai vu. Et elle avait un ralenti, l'Antonia voulait en profiter pour défaut de priorité, je crois. J'ai pas entendu, j'ai pas vu la gestuelle, je pense que il a peut-être hésité sur la sanction, Kirin a hésité sur les sanctions. Alors si jamais Kirin, tu écoutes cette vidéo, n'hésite pas à nous dire si c'est bien ça. Après, bien sûr, l'équipe de montage fera un ralenti exceptionnel pour qu'on voit bien l'action. Moi, ce qui m'a semblé à vitesse réelle, c'est Amélie qui ralentit, l'Antonia qui essaye de profiter du ralenti pour toucher et qui ne revient pas en défense et qui se fait surprendre par le ralenti d'Amélie en tête et qu'Amélie est bien allée toucher. Et donc en fin de deuxième reprise, c'est un avertissement qui tombe contre l'Antonia, ce qui est un coup relativement dur, parce que autant la première reprise, on n'avait pas réussi trop à savoir s'il y avait un avantage d'un côté ou de l'autre. Sur la deuxième reprise, alors je sais pas quel est ton point de vue, mais j'ai trouvé que c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de phases qui étaient pas forcément très lisibles, et les deux ont cherché à faire soit des parades esquives riposte ou des enchaînements qui ont touché. Mais là, l'avertissement met peut-être la balle dans le camp d'Amélie. Oui, alors j'avais trouvé au tout début de la deuxième reprise que l'Antonia avait mis énormément de pression, même jusqu'au milieu, les deux premiers tiers de la reprise. Pour moi, ils étaient à l'avantage de l'Antonia. On a eu une belle série qui a mis l'Antonia devant, je pense. Mais entre les touches qui sont pas toujours très propres, les zones de touche qui sont pas toujours propres, et l'avertissement, pour moi, les deux tireurs sont assez proches et je mettrai ni l'une ni l'autre en... Je sais pas, mais ça doit être très très serré.
Ouais, donc tout peut se jouer sur cette troisième reprise là, qui va commencer dans quelques secondes. Il va falloir que les deux soient relativement prudentes, surtout qu'elles prennent les risques, les bons risques en tout cas, pour pouvoir toucher et Encore une fois, prendre la distance. Encore une fois, un joli ralenti de Amélie qui essaye de profiter de l'Antonia qui veut prendre ses parades ripodes rapides. Et du coup, en faisant des ralentis, elle bloque l'Antonia complètement. Et l'Antonia essaie des fois d'en profiter. Et là, Amélie est capable de bien en jouer. Et on l'a vu 2-3 fois faire ça. C'était très bien fait. Ça a l'air de marcher, Amélie. Il faut continuer. Tandis qu'un échange d'offensive, c'est beaucoup esquivé de la part de l'Antonia qui tente ensuite des enchaînements très courts, très rapides. Là, on a vu une tentative de contre-attaque mais voilà, qui est en milieu de canne, hein, qui touche la jambe avant d'Amélie, vraiment au milieu, et donc pas de touche pour l'Antonia dans cette action, alors qu'elle était plutôt bien vue, mais ça a manqué de précision sur la touche. C'est dommage. Tandis que l'Antonia continue à mettre la pression, à pousser Amélie sur la périphérie, qui va la refaire sortir. Ouais. Et cette fois-ci que ce soit comptabilisé. Ouais, l'Antonia a changé un petit peu ses doublés alors qu'elle fait pas mal de doublés tête-jambe. Elle a enchaîné 2 ou 3 doublés tête-tête. Et Amélie a fait parade puis esquive sur la deuxième attaque. Et là c'est très bien fait d'avoir Amélie qui vient toucher en flanc. Elle a une touche de l'Antonia en tête, mais attention à la priorité. Donc la priorité, si, d'un côté à la priorité, mais de l'autre côté à la précision sur les touches. On avait beaucoup de touches qui tombent en dehors de... Et là encore une fois, problème de priorité, c'est Amélie qui avait armé en premier. L'Antonia essaye de doubler. Et je crois qu'Amélie a pris un mauvais coup. Donc il y a comptage de 10 secondes pour un tireur, pour le tireur bleu visiblement, pour vérifier qu'elle est bien encore en état de tirer. Et c'est bon, ça va reprendre. Bon, ça va reprendre. On va un peu arrêter pendant ce temps. Et c'est reparti pour la fin de cette troisième reprise de cette demi-finale des championnats de France. L'Antonia qui met le maximum en jambes et puis ensuite qui esquive, que l'Antonia est toujours très mobile, mais attention à la technique, hein, l'arbitre reprend pour alignement, bras canne et milieu de canne. Très bien fait sur l'esquive de la part de l'Antonia qui a fait une double esquive sur une jambe, elle a fait 2 petits sauts pour esquiver la touche d'Amélie qui a essayé de l'attraper quand même. Ouais, l'Antonia qui produit globalement plus qu'Amélie. Ouais, Amélie est plus dans la parade riposte, et là Amélie vient de mettre un pied dehors. Toute seule, sans pression même de l'Antonia, ça c'est dommage, c'est un point perdu, un point par juge, perdu pour pas grand chose. Ouais, ça fait 2 sorties d'air pour Amélie, ça fait quasiment l'avertissement qu'a reçu l'Antonia, effectivement. Ouais. Il reste que quelques secondes dans cette reprise, il faut que les deux tireurs donnent tout. Il y a Antonia qui enchaîne et qui touche, qui part également, qui n'est peu touché, qui esquive. Amélie qui a tenté encore des ralentis en jambes parce qu'elle sait que l'Antonia qui a marché dehors, on l'a vu, elle a posé le talon à l'extérieur de l'air, elle va prendre aussi son point de pénalité pour sortie d'air. Décidément, c'est vraiment toujours au même endroit que ça sort, hein. C'est la zone de la mort. Mais oui. Amélie qui a essayé de faire une parade riposte sur l'attaque en tête, mais elle n'est pas arrivée. La reprise d'armée de l'Antonia était trop tonique. Et Amélie n'a pas eu le temps de réarmer. Et un petit problème de lacet, je crois, pour Amélie sur la deuxième, sur l'autre chaussure. C'est pas la même. Tout à l'heure, c'est pour changer un peu. Voilà, c'était la chaussure gauche et là, c'était la chaussure droite. Donc ouais, donc on voit que Amélie veut essayer de profiter des parades ripostes, mais l'Antonia réarme très très vite. Et ça laisse peu de temps à Amélie pour se remettre en mouvement et en équilibre. Il faut qu'elle soit plus propre sur ses parades. Ouais, et puis l'Antonia est très mobile en plus, donc des fois très quand elle belle enchaîne touche tête-jambe d'Amélie. Eh bien, il y a des chances que la riposte par-dessus. Amélie pourrait pousser l'Antonia à l'extérieur. Pas de sortie, l'Antonia qui se décale sur le côté et qui reprend la main en touchant en jambe. Attention à la contre-attaque encore de l'Antonia, mais défaut de priorité. C'est la fin de la troisième reprise. Le troisième et dernière reprise sur cette demi-finale. Donc une seule des deux va pouvoir continuer la compétition. L'autre va... Ah non, pardon. Il y aura demi-finale. Donc il y aura une petite finale qui sera tirée. Donc la vainqueur passe en finale et la perdante va tirer une demi-finale contre notre adversaire. Une petite finale, pardon. Alors un pronostic je ne sais pas. Pour moi c'est très très serré. Je pense que la troisième reprise est
a l'avantage de l'Antonia. Alors l'Antonia a plus produit, et je pense que dans cette production, elle a mis en défaut Amélie au niveau des défenses. Je pense que vraiment le score a été fait dans la 3e reprise, et je donnerai un avantage pour l'Antonia là-dessus. Puis finalement, les sorties d'air, finalement ça a un peu corrigé, même si l'Antonia en a fait une aussi. Ouais. Pour moi, avantage l'Antonia. Et déclaré vainqueur à l'unanimité, le tireur rouge, l'Antonia Bernard. Unanimité, tireur rouge. Donc, tous les juges sont d'accord. L'Antonia. Victoire de l'Antonia donc sur cette demi-finale. Donc on la retrouvera en finale et donc Amélie passera en petite finale. Et cela, on retrouvera ça très prochainement sur Cannes TV. Tout à fait, Xavier. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Cannes TV. N'hésitez pas à commenter, à nous faire des retours et tout, partager les vidéos, tout ça. Vous connaissez la routine. À bientôt.